Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans ce journal et merci à vous de commencer cette semaine avec nous. Au sommaire de l'actualité, le verdict des urnes enfin connu. Les Mahorais savent désormais qui seront les 2 députés à les représenter durant les 5 prochaines années. Et pour en parler avec nous de ces résultats de second tour des législatives, Ariti Abdoulaye, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes porte-parole du Parti des Républicains à Mayotte. On reviendra avec vous sur ce résultat, notamment sur les rebondissements qu'il y a eu aujourd'hui dans la circonscription 1. On en parle tout à l'heure avec vous. D'accord. Avec nous également sur le plateau, Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Avec vous, on est du côté de l'aéroport avec ce colis suspect qui a été découvert vendredi, qui pose problème, pose des questions. On verra comment, pourquoi, on en parle avec vous tout à l'heure Pierre. Mais d'abord, voici les titres de ce lundi 19 juin. Ce second tour des législatives aura tenu en haleine toute la population. En effet, jusqu'à 14 h, Elhadj Chakrina était donné vainqueur en compagnie de Mansour Kamardine. Mais c'était sans compter les commissions de recensement des votes. Car après plusieurs recomptages, c'est finalement Ramlati Ali qui siégera à l'Assemblée nationale. Explication. Mayotte n'oublie pas les victimes des coupeurs de route. Hier, une vingtaine de personnes a répondu à l'appel de l'Amicale des défenseurs des droits des citoyens pour rendre un hommage à travers une grande prière au carrefour de Tsararano. L'année dernière, une trentaine d'usagers de la route avaient fait l'objet de violentes agressions. Aujourd'hui, certains déplorent un manque d'accompagnement. Reportage sur un triste anniversaire. À 23 ans, Kadri Mwendadze est le premier Mahorais à devenir professionnel de basket. Né à Mamoudzou, cet ancien joueur du basket club de Mtsapéré évolue aujourd'hui en Pro B sous les couleurs de Boulogne. Exemple de réussite, il va passer 1 mois et demi sur le département et lancer le premier camp de basket de Lille. Rencontre à la fin de cette édition. Et le second tour de l'élection législative vient de rendre son verdict. Et si dans la deuxième circonscription, Mansour Kamardine l'a emporté sans l'ombre d'un doute, dans la première circonscription, les choses ont été plus compliquées en effet jusqu'à 14 h. Et la tenue des commissions de recensement des votes, Elhadj Chakrina a été donné vainqueur avec 12 voix d'avance. Mais après recomptage, c'est finalement la candidate socialiste Ramlati Ali qui est élue députée avec 54 voix de plus que son adversaire. Le point sur cette élection, un rebondissement dans ce sujet signé Souni Chamsidine, Pierre Bellucci et Leslie. Le nombre de suffrages obtenus par candidat est le suivant. Monsieur Elhadj Chakrina, 7938 et Madame Ali Ramlati, 7992. Donc, la commission a constaté que Madame Ali a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Elle réunit les conditions exigées par la loi pour être élue. Et en conséquence, donc, la commission a proclamé élu député à l'Assemblée nationale pour la première circonscription. Coup de tonnerre cet après-midi au sein de la préfecture du département. En effet, après recomptage des votes par les commissions de recensement, c'est finalement la candidate socialiste qui est élue avec 54 voix d'avance. Un soulagement après une campagne passionnée qui n'aura pas été de tout repos. C'est un soulagement pour moi, mais surtout pour mes soutiens, parce que je pense que moi j'étais encore plus, disons, c'était plus facile pour moi que pour mes soutiens, hein, ce que je vois, parce que ce matin, quand on m'a vu prendre la barge, des gens qui étaient en pleurs, des personnes que je ne croyais même pas me soutenir autant que ça, et des hommes, s'il vous plaît, qui pleuraient à cause de cette défaite. Donc franchement, c'est un beau soulagement. Une délivrance lorsque l'on sait que jusqu'à 14 h, le ministère de l'Intérieur annonçait la victoire du candidat Les Républicains. Une victoire qu'Elhadj Chakrina a accueillie avec beaucoup de réserve, en raison de l'écart historique entre lui et la candidate socialiste. Vous savez, la commission de la propagande qui doit en tout cas aussi aujourd'hui vérifier quelques PV ici ou là, mais dans l'ensemble, il est vrai que le fait que le ministère de l'Intérieur ait publié officiellement cette victoire, eh bien oui, c'est un soulagement. Un soulagement de courte durée, même si cette élection pourrait ne pas en rester là. En effet, l'éventualité d'un recours est déjà évoquée par le camp du vaincu. Quoi qu'il en soit, pour l'heure, la nouvelle députée se projette déjà sur l'avenir et sur la grande priorité de son mandat. Mon premier cheval de bataille, c'est ce qui plombe Mayotte à mon sens, c'est l'insécurité.
et la délinquance. Donc ça va être le premier des premiers sur le sujet sur lequel j'aimerais bien que le gouvernement se positionne. Et par la suite, le reste va découler parce que la suite, c'est quoi? C'est la formation. On n'aura pas de formateurs tant qu'on n'aura pas résolu ce problème. On n'aura pas suffisamment de classes pour la formation de nos élèves tant qu'on n'aura pas résolu toujours ce même problème. Et puis la santé et tout le reste. Les chantiers sont nombreux pour les 2 députés élus. Même si pour Mansour Kamardine, qui redevient député 10 ans après son premier mandat, la question de la sécurité apparaît également essentielle. Quand on a des circulaires du procureur de la République demandant aux forces de l'ordre relâcher tout mineur d'origine étrangère que vous aurez intercepté parce que nous n'avons pas les moyens d'eux. C'est un général de gendarmerie qui le dit. Quand vous avez une circulaire du DSP, du directeur de la sécurité publique, qui vous dit ne traînez pas dans la rue avec votre téléphone. Et quand vous avez ces situations, je crois que nous ne pouvons pas rester insensibles, indifférents, je veux dire. Et donc il faudra que très rapidement, effectivement, oui, en tant que député, que j'attire l'attention de la manière la plus claire et la plus ferme, l'attention du gouvernement sur ces questions-là. Après des mois de campagne, le nouveau visage de la politique en France est désormais connu. Le président Emmanuel Macron a obtenu la majorité à l'Assemblée nationale et va pouvoir gouverner avec les mains libres. Quant aux 2 députés mahorais, ils auront la lourde tâche de défendre les intérêts du département auprès des plus hautes instances de l'État. Et je me tourne à présent vers notre invité Abdoulaye Ariti, qui est porte-parole du Parti Les Républicains. On vient de voir le reportage. Ce matin, quand nous avons appelé pour vous inviter à cette édition, Elhadj Chakrina était encore reconnu, était encore dit député. Aujourd'hui, entre-temps, la donne a changé. Vous arrivez ce soir avec quel état d'esprit, Ariti Abdoulaye? La seule chose que j'ai à dire, c'est que sur le site du ministère de l'Intérieur, M. Elhadj Chakrina, le député de Mayotte. Vous savez, la commission de recensement des votes s'est réunie sur contestation de notre adversaire, Mme Ramlati, et a pris une décision que nous contestons, tout simplement. Nous nous posons des questions. Nous connaissons dans les conditions dans lesquelles les résultats ont été donnés au premier tour. Nous voyons les conditions dans lesquelles les résultats ont été donnés au second tour. Donc vous pouvez comprendre que nous remettons en cause certaines choses. Par exemple, la question qu'on se pose, pourquoi ce recomptage uniquement dans un bureau de vote à Andjema dans la commune de Bandaboua socialiste, alors que nous avons également constaté des irrégularités de plusieurs bureaux de vote que nous avons signalés, et on se pose des questions pourquoi cela, la préfecture ou cette commission de recensement des votes ne tient pas compte. La seule chose qui est claire, nous respecterons le verdict des urnes, mais nous attendons à ce que ces résultats soient donnés en toute transparence. Donc clairement, vous allez faire un recours? Clairement, nous n'allons pas nous laisser voler cette élection. Alors, justement, Mansour Kamardine a remporté la seconde circonscription dans le Je sud. dis heureusement qu'il a fait une différence assez large pour qu'on ne vienne pas encore contester la victoire de Mansour Kamardine parce qu'il est républicain. Mais justement, les Républicains ont quand même rapporté une circonscription, un député républicain. Aujourd'hui, pour vous, la victoire aurait été plus belle si les deux avaient été On ne républicains? se satisfait pas de la victoire uniquement de Mansour Kamardine, qui est très bien. Nous nous sommes battus sur le terrain. Nous considérons que nous avons gagné cette élection. La préfecture a déclaré que nous avons gagné cette élection. Le ministère de l'Intérieur a déclaré que nous avons gagné cette élection. Vous savez, ce n'est pas une commission de fonctionnaires qui est à la préfecture de Mayotte qui va remettre en cause cela sans que nous le contestions. Je vous le dis clairement, nous ne sommes pas d'accord. Si nous devons compter les voix, qu'on recompte les voix dans toute la circonscription 1, nous considérons aujourd'hui qu'il y a un problème à Mayotte s'agissant de ces élections législatives. Alors justement, on sait que Ramlati Ali a été soutenue par beaucoup d'autres candidats qui ont participé à cette élection. Elle a aussi obtenu le soutien d'autres partis. En quoi sa victoire aujourd'hui vous paraît... Je ne parle pas encore de la victoire de Mme Ramlati ici. Je parle juste du fait qu'aujourd'hui, les résultats concernant les législatives dans la circonscription 1 sont entachés de doutes dus au service de la préfecture de Mayotte. Et cela, nous ne l'acceptons pas et nous ne laisserons pas voler ces élections. Alors justement, on sait qu'Elhadj Chakrina a souffert aussi de cette crise qui est au sein de votre parti, des dissidents qui ont justement entaché quelque part votre campagne. Comment vous réagissez par rapport à tout ça? Vous savez, on reviendra sur ces dissidences, on reviendra sur ces difficultés que nous avons eu à gérer dans le parti. Mais vous savez, quand vous perdez une ou deux personnes, que vous en retrouvez 2, 3, 4, 5, 6, nous sommes fiers du travail qu'on a fait. D'ailleurs, j'en profite pour remercier les gens qui sur le terrain se sont battus, des gens qui sur le terrain n'ont pas laissé ces dissidents se remettent en cause l'unité de notre famille politique.
Nous avons fait une campagne sur le rassemblement des Mahorais sur un projet et nous ne laisserons pas certaines personnes faire de cette élection une division. Vous savez, c'est important. Aujourd'hui, nous avons des retours de la population. On ne peut pas. Il faut que les services de la préfecture, il faut que monsieur le préfet se rende compte qu'on ne peut pas se contenter d'une conférence de presse, d'un procès-verbal écrit à la main pour dire aux Mahorais, attention, on a changé la décision dans une commune socialiste. Et je le précise très bien, dans une commune socialiste, et nous raconter à 15 heures que la décision a changé. Ils ont le droit de le faire, mais qu'ils sachent que nous allons contester cette décision, fortement. Ça va passer par quoi? Par tous les moyens légaux que nous permet la loi, mais nous contestons cette élection et nous remettons en cause, clairement. Alors aujourd'hui, Mansour Kamardine, revenons sur le représentant justement de votre parti qui a été élu dans le Sud. Comment ça se passe aujourd'hui en termes de... On sait qu'il y a eu beaucoup de... Comment dire ça? Beaucoup de choses qui sont dites en off. Comment ça s'est passé pour pouvoir justement l'amener à la victoire? Il a battu, on sait, il a battu Ibrahim Bouaneri. Au bout de 5 années de socialisme, les Mahorais se sont rendus, au bout de 10 ans d'absence de Mansour Kamardine, les Mahorais se sont rendus compte qu'il fallait qu'on arrête de jouer, qu'il fallait qu'on considère qu'aujourd'hui, on peut du jour au lendemain comme ça changer une décision à la préfecture. Les Mahorais veulent des responsables qui se battent pour leurs intérêts. Et comme on l'a dit, parce que j'ai eu la chance de m'entretenir avec le président Sobadine Ramadani ce matin avec son cabinet, j'ai échangé avec le député Mansour Kamardine et le député Lad Chakrina. J'ai échangé également avec le secrétaire départemental de notre famille politique et le directeur de campagne de M. Lad Chakrina. Et je peux vous assurer qu'il va falloir que la préfecture nous explique ce qui est en train de se passer et ce qui s'est passé pendant ces élections. Dans certains bureaux de vote où on a refusé nos assesseurs, dans certains bureaux de vote où on a constaté que des personnes âgées, notamment dans la commune... Vous n'avez pas peur de passer pour des mauvais perdants, Reti Abdullah, au sein de votre parti? Non, nous ne voulons pas passer pour les lâches, madame. Nous nous battons, nous nous sommes engagés en politique pour défendre les intérêts des Mahorais. Je ne vois pas comment on pourrait le faire si on n'est même pas capable de défendre nos intérêts en tant que famille politique. On ne se laissera pas voler cette élection. Si madame Ramlati gagne, on sera les premiers à la féliciter. Mais si nous avons gagné, on n'acceptera pas que sous prétexte de faire croire à Paris qu'on a limité la casse à Mayotte, on nous vole notre élection dans la circonscription 1, qu'on refasse ces élections, ou bien qu'on recompte toutes les voix de la circonscription 1. C'est ce que nous allons décider. Nous nous réunirons ce soir. D'ailleurs, j'invite tous les militants de la circonscription 1 et leurs responsables de la direction de campagne à être mobilisés et que nous transmettrons un communiqué dès ce soir après une réunion que nous ferons à 20h. Merci beaucoup, Reti Abdullah, pour ces précisions. En tout cas, nous suivrons de très près cette affaire auprès des Républicains. Merci encore. Merci beaucoup. Et à présent, ce triste anniversaire, souvenez-vous, l'année dernière, à la même période, de nombreux Mahorais usagers de la route étaient victimes des coupeurs de route. Ce dimanche, la population du département était invitée à une grande prière au carrefour de Tsararano, l'initiative de l'Amicale des défenseurs des droits des citoyens, composée notamment du CODIM, des femmes leaders ou encore du collectif des citoyens vigilants et révoltés de Mayotte. Un grand doigt a ainsi été prononcé en hommage aux victimes des violences et surtout pour que chacun garde en mémoire cet épisode atroce qui a marqué le département. Le reportage de Sony Shamsidine. Une prière pour rendre hommage aux victimes de violences. Ce dimanche matin, une vingtaine de personnes étaient réunies au carrefour de Tsararano. Un an après la tragédie des coupeurs de route, hommes, femmes et enfants étaient tous unis face à la barbarie. C'est très important parce qu'il faut se remémorer. La population a tendance à oublier trop vite. Donc nous savons qu'il y a un an jour pour jour, nous avons eu des frères et des sœurs qui ont été agressés gravement sur nos routes. Et les agressions n'ont pas cessé encore sur nos routes, même si ce n'est pas si violent que ça, mais ça n'a pas encore arrêté. Donc c'est assez important de se rappeler, de se remémorer pour savoir, pour toujours essayer d'améliorer la sérénité sur nos routes. L'année dernière, plus d'une trentaine de personnes ont fait l'objet d'agressions physiques, d'après l'Amicale des défenseurs des droits des citoyens. La fédération composée de 5 collectifs regrette aujourd'hui un manque d'accompagnement de la part des autorités. Les gens qui ont été atteints pendant ces moments-là, ils ont encore les difficultés dans leur vie, c'est-à-dire que ça les a atteints gravement dans leur vie personnelle. Donc il y en a qui sont encore en instance de guérison, il y en a qui essaient tant bien que mal de se reconstruire. Mais les Mahorais doivent savoir qu'au niveau des autorités, au niveau de tout ce qui aide à la personne par rapport à ces difficultés, il n'y a pas eu de mouvement. Et ça c'est très inquiétant.
ici à Mayotte, alors que nous avons toutes les structures nécessaires afin d'accompagner ces gens-là. Maintenant, je pense que c'est la population elle-même qui doit se soulever et avancer dans ce sens-là. Parce que les structures, ils existent, mais il faut les activer. Donc c'est très important que nous avons, vu avec le préfet, de mettre en place ce qu'on appelle le comité local de suivi des victimes. Et ça, c'est un élément important que nous devons réveiller, activer actuellement et maintenant, sans trop tarder. Des citoyens désormais vigilants et qui, par des invocations, espèrent chasser définitivement le mauvais sort dans les routes du département. Et on continue maintenant avec ce concours lancé par la société Matisse. Déjà engagée dans l'économie, le social et la culture, l'entreprise s'investit également dans la protection de l'environnement. Axé sur le thème du développement durable, le 10 concours s'adressait aux collégiens, lycéens et étudiants de Lille. La remise des prix a eu lieu samedi matin à la Maison des Livres. Zoom sur les projets écologiques des jeunes dans ce reportage signé Adèle Laurent. Beaucoup d'animations samedi dernier sur le parvis de la Maison des Livres à l'occasion de la remise des prix du concours développement durable de Matisse. Poèmes, vidéos, dessins, maquettes, objets ou encore textes, les jeunes ont répondu présents pour ce concours un peu spécial. Matisse est une entreprise qui s'investit dans l'environnement, dans la société en général, donc les associations. Et pour nous, c'était un engagement qu'on souhaitait tenir aujourd'hui et réaliser. Et nous sommes bien contents parce qu'aujourd'hui, nous avons eu 30 personnes qui ont participé. Et dans ces participants, nous retrouvons Amda, Nardine, Nalan, Camilla, Nassim et Narfaïn, gagnants du 3e prix grâce à leurs vidéos de sensibilisation sur le tri sélectif et les gestes éco-citoyens. On a vu que Mayotte avait trop de déchets. On a voulu faire passer un message comment il faut trier, planter, le reboisement et tout. Tout le monde peut le faire et c'est très facile. Et pour ces jeunes réalisateurs, les gestes éco-citoyens s'exercent en famille. La mère de 3 des participants et tante de 2 autres nous explique pourquoi. Chez nous, c'est eux qui font le rappel. Dès qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas et qui mélange les déchets, c'est les enfants qui font le rappel et qui dit aux adultes « Non, non, c'est pas ça la poubelle ». À mon avis, pour une meilleure sensibilisation et une pérennité dans le développement durable, il faut passer par les enfants. Et quand un enfant est responsabilisé, il tient son rôle mieux qu'un adulte. Le tri sélectif est en effet un maillon important du développement durable, tout comme le recyclage, mis en valeur à travers ce concours par 2 jeunes qui ont créé un rangement à partir d'un pneu. On a pris un pneu chez Enzo, 2 bouts de planches qu'on a trouvées au collège de Cagné pour des travaux comme ça. On a coupé en sursauteuse, on a mis des peintures, on a percé avec une perceuse, on a vissé sur le pneu, on a mis aussi 2 trous. Sur le couvercle, on a mis une ficelle et 2 planches en bas pour tenir par terre. C'est bien de les recycler comme d'autres déchets. C'est pas compliqué, tout le monde peut le faire. C'est important pour nous et aussi pour l'avenir qui sont derrière nous. C'est montrer l'exemple du développement durable, comment entretenir l'avenir de demain. Critères de présentation, d'innovation, de qualité et de création, c'est le projet d'Aïla Francia Rarisson qui a le mieux répondu aux attentes du jury. Cet élève de 6e a en effet créé un projet novateur. Véritable mode de transport urbain alternatif, le déplacement par téléphérique à Mayotte. Je suis très contente parce que je ne m'attendais pas que je serais la première en fait. J'ai eu cette idée parce que je pense à tous les gens qui viennent à Mamoudzou dans les embouteillages tous les matins et je pense aussi à notre environnement. Alors j'ai eu l'idée téléphérique parce que c'est beaucoup écologique et économique et il y a beaucoup d'avantages comme c'est confortable. À mes yeux, c'est très important parce que on habite dans cette île, dans cette belle île et on doit tout faire pour le maintenir belle et propre. Et alors c'est important je trouve que c'est important de proposer mon idée. Et son idée n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. En effet, Fatima Soufou, première vice-présidente en charge de l'administration, des infrastructures et du transport, était présente pour l'occasion et a trouvé ce projet de mobilité par câble très prometteur. Nous sommes vraiment conscients que les jeunes sont l'avenir du monde et de Mayotte en particulier. Et ils sont vraiment remplis d'idées, ces jeunes-là. Il ne faut pas les négliger.
il faut les faire participer et la preuve, on a vu vraiment des merveilles aujourd'hui. Et là, j'ai été vraiment agréablement surprise de voir une proposition de transport par câble. Ça ne pouvait pas mieux tomber en tant que chargé du transport. Et justement, le jeune a pensé aux embouteillages que nous connaissons. Et ce mode de transport est économique, facile à mettre en place, mais aussi préserve l'environnement. Ce concours de développement durable aura donc permis de faire émerger des projets novateurs et éco-citoyens créés par des jeunes engagés pour l'avenir de l'île. Et autres sujets qui font l'actualité de ce lundi 19 juin, le syndicat Alliance qui monte encore au créneau ou encore l'Union des Comores qui rompt ses relations avec le Qatar. Davantage de précisions tout de suite dans l'actualité en bref. Vendredi dernier, l'aéroport de Pamandzi a dû être évacué en raison de la présence d'un sac abandonné. Après plusieurs appels pour retrouver son propriétaire, le directeur de l'aéroport Yves Christophe a décidé de ne prendre aucun risque et de considérer ce sac comme une éventuelle menace. Néanmoins, un problème s'est immédiatement posé puisque face à ce type de situation, seule une unité spéciale de démineurs est à même d'intervenir. Or, l'île ne possède aucun service de ce genre et doit donc compter sur la réunion voisine avec les conséquences que cela implique. Vendredi, c'est la sous-préfète en charge de la sécurité, Florence Gilbert-Bézard, qui s'est chargée de faire la lumière sur le contenu du sac. Fort heureusement, il ne s'agissait pas d'une menace, mais en plein état d'urgence, l'affaire fait réagir. La préfecture a indiqué que pour remédier au problème, un travail a été engagé avec le service interministériel de défense et de protection civile. Et des résultats sont attendus avant la fin de l'année. Et face à ce manque de moyens matériels et humains, le syndicat Alliance Police n'a pas manqué de vivement réagir. Son porte-parole Thierry Lizola a ainsi affirmé, je cite, « Devant une telle situation de consternation, devant l'absence totale de résultats de nos revendications pourtant reconnues légitimes par tous, devant le constat fait par le plan sécurité Mayotte, devant l'inexplicable apport de moyens et dans un état d'urgence, c'est bien devant un colis suspect que Madame la directrice de cabinet du préfet de Mayotte s'est retrouvée dépourvue de solutions. Devant cette sécurité départementale publique au rabais, elle a dû, pour préserver le bon fonctionnement de l'île, prendre la responsabilité d'effectuer la levée de doute d'un colis signalé suspect. Les policiers de Mayotte ont le droit, comme ailleurs en France, à une sécurité digne de notre pays. Par ailleurs, le syndicat se rassemblera ce mercredi devant les portes du tribunal de grande instance, en soutien à des policiers qui seront jugés. Il y a quelques jours, l'Union des Comores a fait le choix de rompre ses relations diplomatiques avec le Qatar sous la demande de l'Arabie Saoudite. Un choix fort même si le pays voisin espérait que les Qataris continuerait d'apporter leur aide au peuple et au gouvernement comorien. Néanmoins, l'Émirat ne l'entend pas de cette oreille, et comme il fallait s'y attendre, les organisations caritatives et humanitaires qataris ont reçu l'ordre de fermer leurs bureaux depuis mardi dernier. Les projets en cours seront donc légués à d'autres ONG ou entreprises locales. La fondation Eid, fondatrice de la société Salsabil et actionnaire de la société de pêche, pourrait aussi fermer ses portes. En outre, le Qatar a ordonné à l'ambassadeur des Comores de fermer l'ambassade et de quitter le pays sous 48 heures. Et je me tourne vers vous maintenant, Pierre, et on va revenir sur cette affaire de colis suspect à l'aéroport qui a été retrouvé vendredi, qui a quand même causé pas mal de soucis. Oui, effectivement, il a causé beaucoup de soucis. Et surtout, il nous a fait nous rendre compte, on le savait, puisqu'en 2011, il y avait déjà eu un problème avec une grenade, on avait dû faire venir les démineurs, mais on voit que 6 ans plus tard, il n'y a toujours pas de service alloué justement à ces démineurs, et pourtant c'est quand même primordial lorsqu'on est en plein état d'urgence. Donc ça a énormément fait réagir sur le département, et pour cause, notamment le syndicat Alliance Police qui est monté au créneau, parce que la directrice de cabinet du préfet Florence Gilbert-Bézard, elle a pris des risques, elle n'a pas suivi le protocole, elle n'a pas suivi le processus qui doit s'enclencher dans ces cas-là. Alors effectivement, elle a eu complètement raison, puisqu'il s'agissait d'un sac, donc c'était difficile de faire venir des démineurs pour un sac qui n'avait rien. Mais on se rend compte qu'il n'y a même pas de passage au rayon X, donc finalement, que le département est complètement dépourvu et pas du tout à même de faire face à ce genre de situation, alors qu'on le sait, le risque, il est partout sur le territoire, comme au niveau national et dans le monde entier aujourd'hui. Donc ça pose quand même question, ça pose problème. Alors la préfecture a expliqué qu'ils travaillaient dessus avec le ministère et qu'ils allaient faire en sorte de faire évoluer cette situation. Mais finalement, on se rend compte que s'il n'y avait pas eu ça,
on aurait continué à ne pas en parler et puis finalement il ne se serait rien passé jusqu'au jour où voilà, il peut y avoir une catastrophe. Donc ça a fait beaucoup réagir. On espère que justement les députés qui viennent d'être élus vont aussi, parce que lorsqu'on parle de sécurité, il faut aussi parler de terrorisme malheureusement aujourd'hui. Justement, on est en pleine période en ce moment où on parle de terrorisme, où justement il faut faire très attention, où justement la population craint le moindre colis qui peut être retrouvé. Disons que c'est surtout, voilà, c'est surtout que c'est pas sécurisant dans la psychose déjà qui s'est créée, de savoir qu'on est démunis, on n'est pas à même de répondre rapidement, d'avoir une véritable réactivité face à ce genre de situation. C'est sûr que c'est inquiétant et ça rassure pas la population. Pas plus tard qu'il y a quelques heures dans l'après-midi, il y a eu une attaque d'un fourgon aux Champs-Élysées, un fourgon de police, donc on le voit. Le terrorisme frappe un peu partout, le parquet de Paris a été saisi, il frappe un peu partout depuis plusieurs années maintenant, donc il ne faut pas entrer dans cette psychose puisque sinon ils auraient gagné, et il faut sans cesse redire que voilà, il faut vivre normalement. Néanmoins, il faut quand même que nos autorités soient à même de protéger la population, et là on le voit qu'il y a de graves défaillances à Mayotte, que le département est sous-doté au niveau de la sécurité, et pas qu'à ce niveau-là, c'est vrai que à tous les niveaux, mais au niveau de la sécurité c'est criant, les policiers ne cessent de le répéter, ils demandent des moyens supplémentaires, espérons qu'ils vont les obtenir. Il y a beaucoup d'espoir avec le nouveau président qui a fait des promesses, notamment en termes de recrutement de policiers, donc espérons qu'il tiendra ses promesses. Merci beaucoup Pierre pour toutes ces précisions, et on termine cette édition avec la venue à Mayotte du premier Mahorais à évoluer dans le championnat professionnel de basket français. À tout juste 23 ans, Kadri Mwendanze vient de terminer sa 4e saison au plus haut niveau. Né à Mamoudzou il est passé par le basket club de Mtsapéré. Il a quitté son île natale en 2010 pour le club de Cholet. Devenu professionnel en 2013, il évoluait cette année en Pro B avec le club de Boulogne, présent à Mayotte pour se ressourcer. Il va également lancer le premier camp basket qui porte son nom. Plus d'explications dans ce sujet signé Pierre Bellucci, Sony Chamsidine et Leslie Gimné. Kadri Mwendanze est arrivé à Mayotte en fin de matinée. Premier joueur de basket mahorais à jouer en Pro A, il est venu se ressourcer sur son île natale, lui l'ancien joueur du BCM. Je suis très heureux, j'étais très pressé d'être là, d'arriver à Mayotte. Donc là, j'ai profité de la famille et me reposer. Après 3 années passées au basket club de Mtsapéré, en 2010, Kadri intègre l'équipe Espoir de Cholet. En 2013, il signe son premier contrat professionnel et participe même à l'Euro Challenge, la 3e compétition européenne de basket. Cette saison, il a évolué sous les couleurs du club de Boulogne en Pro B. Une saison pleine individuellement parlant, puisqu'il a marqué près de 8 points par match. Néanmoins, sa venue à Mayotte revêt un caractère tout particulier. En effet, ce jeune professionnel va lancer le premier camp basket du département. J'ai un programme très chargé pour la première semaine là, parce que on organise le premier camp Kadri qui aura lieu d'ici le 8 et le 15. Donc on a des réunions un peu pendant toute la semaine pour organiser le tournoi. Ce camp basket sera divisé en 2 périodes. La première aura lieu le 8 juillet prochain à Cavani Mamoudzou, tandis que la seconde est prévue le 15 juillet à Mangajou. Près de 400 jeunes sont attendus durant ces 2 journées exceptionnelles. Une manière pour l'athlète de rendre l'appareil à tous ceux qui le soutiennent et le suivent dans sa carrière professionnelle. À chaque match, je reçois des messages des gens de Mayotte. À chaque match, quand je fais un bon ou mauvais match, il y a des gens qui sont là, qui me soutiennent. Donc ça fait chaud au cœur. Les gens qui me soutiennent depuis le début, j'ai pas les mots pour leur dire merci parce que vraiment, c'est eux qui m'encouragent tous les jours. C'est grâce à eux, je me réveille tous les matins et je m'entraîne tous les jours. C'est eux qui me donnent la force. Présent sur le territoire durant 1 mois et demi, Kadri est un exemple de réussite pour tous les jeunes basketteurs mahorais qui ne rêvent que de suivre ses traces. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur OM5, également disponible en replay sur notre site l'infoquesie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Retrouvez tout à l'heure à 19h40 votre rendez-vous sportif avec un invité, Kadri Mwendanze, justement basketteur professionnel évoluant en France. Et demain matin dès 6h, retrouvez toute l'équipe de la matinale. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain soir pour une nouvelle édition du journal. Excellente soirée à vous sur KTV. Kadri Mwendanze est arrivé.